Amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum. Wa ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Mustafa, salam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la profondeur de la signification du mot Bayt dans le Coran, donc la notion de maison qui très souvent est rapportée soit à la famille du prophète Ahl-Bayt ou qui est rapportée également à la Kaaba qui est Baytullah, Bayt al-Haram, donc la maison, le sanctuaire divin. Alors, pour ça, je vais me servir en particulier d'un verset et on va essayer de le lire ensemble pour en déterminer la signification, ce qui nous donnera finalement de la notion de maison, Bayt, une autre signification plus élevée d'ordre purement spirituel et sortant des critères et de temps et d'ethnie et de géographie et donc d'histoire et d'espace. Puisque la Kaaba en tant que telle est située géographiquement, la famille du prophète se rattache au-delà de la noblesse du rang à un rang malgré tout familial, ethnique, historique, etc. Et on va passer au-delà de tous ces cadres-là. Alors, pour faire ce lien, on va reprendre par exemple un verset qui dit dans la Sourate al-Quraysh qui dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ afin qu'ils adorent le Dieu de cette maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par maison? Un autre verset qui dit إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. Alors, la première Bayt, maison, temple, qui a été édifié, est celui de Bakkata, qui va devenir Makka plus tard, et qui est donc béni. Et donc, on s'aperçoit que là, en tant que premier temple, on a une notion de primordialité, de primauté, etc. Mais le verset réellement qui m'intéresse, il est dans la sourate Al-Hajj, verset 26, et il dit وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيَا شَيْئًا. Et très intéressant, parce qu'en fait, ce verset dit « Et lorsque nous avons indiqué à Abraham l'emplacement de la maison, وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ » et lorsque nous avons indiqué à Abraham l'emplacement de la maison, et ce qui est important, c'est le mot qui suit « أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيَا شَيْئًا » Le « an » peut se traduire de plusieurs façons, et notamment, et je dirais presque prioritairement, par « qui consiste à ». Puisque souvent, il y a une interprétation qui dit « vous enjoignant de ne rien m'associer », alors qu'en fait, la traduction plus précise serait « et qui consiste à ne rien m'associer ». C'est-à-dire que la maison de Dieu est l'endroit spirituel et non plus physique ou temporel dans lequel, c'est-à-dire c'est un état de réalisation dans lequel on n'associe rien à Dieu, c'est-à-dire qu'on est parvenu à se débarrasser de toute forme d'idolâtrie quelle qu'elle soit et parvenu à la réalisation réelle et totale du tawhid, c'est-à-dire donc de la non-dualité du principe, de l'unicité foncière du principe divin. Or, la réalisation de cette notion, de cette unicité, c'est ça qui est la Bayt d'Allah, c'est ça qui est la maison informelle et inconsistante matériellement d'Allah, c'est celle-là la vraie maison. Donc en fait, quand il nous dit, et là on réinterprète les autres versets, quand il nous dit, il va nous parler des gens de la maison, par exemple, Ahl al-Bayt. Alors, de quel Bayt parle-t-on? Puisqu'on se souvient par exemple aussi dans le Coran que Noé, quand à un moment donné le déluge arrive, il a bâti l'arche et qu'il va prier Dieu parce que l'un de ses fils ne veut pas monter dans l'arche, Dieu lui répond « Ne me parle pas des égarés, il ne fait pas partie de ta famille ». Donc on voit bien que la priorité du lien familial dans le Coran est avant tout un lien spirituel. Et que ce lien-là, finalement, il n'exclut pas le lien filial et familial, mais il est prioritaire. Et que dans ce cas-là, Ahl al-Bayt, les gens de la maison sont en fait les gens du Tawhid. Sont toutes les personnes qui ont réalisé l'unicité divine. Et pour ceux, et pour conclure, je me souviendrai
d'un passage des mawqif de l'émir Abdelkader, le Jazairi, donc Abdelkader, l'Algérien, qui dit avoir eu une vision du prophète qui lui déclare « tu fais partie de ma descendance ». Et là, l'émir en est très content, mais se pose tout de suite la question, et il va s'adresser également au prophète en lui disant mais de quelle descendance, à quelle descendance est-ce que j'appartiens? À quel type de descendance? Descendance charnelle, familiale, filiale, ou une descendance spirituelle? Et le prophète va lui dire, tu appartiens à ces deux modes de descendance. Donc, et spirituelle et filiale. Évidemment, l'émir est très heureux. Mais qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il y a deux types de filiation, spirituelle et charnelle, et que, là encore une fois, le verset nous permet de comprendre que la notion de maison peut entrer dans un cadre historico-spatio-temporel, comme il peut y échapper, et concerner le fait de ne rien adorer à Dieu. Je relis le verset, وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِهَا شَيْئًا. C'est-à-dire que le lieu de la maison, c'est le lieu de la non-idolâtrie, c'est le lieu du tawhid pur. Donc c'est avant tout un acte de réalisation intérieure et non pas le fait de se rendre à un lieu ou à un moment particulier. Et donc là, on a une notion du temple divin qui est le temple du Saint-Esprit, qui est en nous et qui est le vrai lieu de réunion et de pèlerinage des initiés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt de vous retrouver. Salam alaikum. Pensez à partager si vous le désirez et à vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.